Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors comme d'habitude, ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette vidéo et j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien, je suis super contente d'être là avec vous, je suis super contente de pouvoir partager, de pouvoir justement partager tout ce que moi je comprends sur ce chemin de retour à soi, sur ce chemin vers la paix intérieure, sur ce chemin vers la joie de vivre, parce que moi c'est ça. Je parcours ce chemin tous les jours, un pas à la fois. Et je le partage avec vous parce que du coup, si ça peut vous éviter de trébucher là où j'ai trébuché, de faire les erreurs que j'ai faites, d'avoir un parcours plus simple en fait que ce que moi j'ai vécu, on est tous gagnants, c'est génial. Moi, ça me ferait super plaisir de vous éviter quelque chose de désagréable sur ce chemin. Pour commencer, j'aimerais bien vous poser une petite question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut développer beaucoup d'efforts pour être vous-même, pour vous sentir bien dans votre vie, pour être heureux, pour être en paix? Moi, ça a été mon cas pendant très longtemps et je vois beaucoup de gens qui sont dans cette croyance-là. Mais en réalité, moi, plus j'avance, plus je me rends compte que cette croyance, elle est complètement fausse. C'est un mythe en fait de penser que on doit travailler sur soi pour être nous-mêmes. C'est un mythe de penser qu'on doit travailler sur soi pour être plus heureux, qu'on doit travailler sur soi pour être plus en paix. Alors si vous avez aussi cette croyance-là, je vous invite à regarder cette vidéo parce que je vais vous expliquer pourquoi c'est faux ça, et surtout comment faire pour aller au-delà et être vraiment vous-même et vraiment vous sentir en paix et heureuse dans votre existence et être vraiment pleinement vous-même, incarner qui vous êtes, parce que c'est ça le but de l'existence. Le but de l'existence, c'est d'être heureux, mais être heureux, c'est quoi? C'est quand on est nous-mêmes qu'on est heureux. Donc voilà, si vous voulez vraiment aller dans ce sens-là, et si vous avez cette fausse croyance, surtout si vous avez l'impression que c'est très dur d'être soi-même et qu'il faut mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de travail pour y parvenir, écoutez la vidéo et découvrez par vous-même, du coup, ensuite, en mettant en pratique ce que je vais vous partager, à quel point c'est qu'un mythe. À quel point les efforts à mettre, ils ne sont pas du tout pour être plus nous-mêmes. Mais au contraire, pour nous libérer de ce qu'on n'est pas. En fait, moi, c'est à travers la communication intuitive et en fait les messages que m'ont passés, que m'ont transmis les arbres et les chevaux principalement, que j'ai compris que j'étais pas ce que je pensais être. Et que surtout j'ai compris qu'il n'y avait rien à changer, que j'étais déjà parfaite comme j'étais. Qu'il n'y avait aucun souci en fait. Que je n'avais pas à développer quelque chose pour être moi-même. Que je n'avais pas à faire quoi que ce soit pour être moi-même en fait. Que c'était très simple d'être soi. Que le problème, c'est qu'on n'est pas... On pense être quelqu'un qu'on n'est pas et on essaye de développer ce quelqu'un. Mais l'idée, c'est pas ça. Je le répète, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la petite introduction, le truc, c'est pas de développer qui on est, c'est de se libérer de ce qu'on n'est pas. Et les chevaux et la nature tout entière, c'est ça qu'ils essayent de nous faire comprendre. Et ils nous aident énormément à faire ça parce qu'en fait, on peut que être nous-mêmes et on peut que ressentir cette joie, cette paix qui est à l'intérieur de nous-mêmes, cet amour aussi qui est à l'intérieur de nous-mêmes, uniquement quand on est dans le moment présent parce qu'il n'y a que ça qui existe. Le reste, c'est dans le mental. Nos souvenirs, ils sont dans notre mémoire, ils sont dans le mental. Le futur, il est où? Il est dans notre imagination, il est dans le mental. C'est pas réel tout ça. C'est pour ça que nos animaux et que la nature tout entière, ils nous ramènent ici et maintenant et donc ils nous permettent d'être en lien direct avec ce qu'on est. Et ils nous font prendre conscience du coup que, oui, juste ici et maintenant, on est en paix, juste ici et maintenant, on se sent bien, on est heureux. Juste ici et maintenant, on ressent de l'amour. Juste ici et maintenant, wow, d'un coup, on a énormément d'inspiration, on se sent créatif.
Parce que notre vraie nature, notre cœur, il est déjà complet. Il n'y a pas à le développer. Et ce cœur, c'est de là où jaillissent l'amour, la joie, la paix, l'abondance, l'harmonie. Tout ça, c'est les parfums du cœur. Et quand on est connecté à notre cœur, c'est ça qu'on ressent et c'est ça qu'on vit aussi à l'extérieur de nous-mêmes, partout. Ça devient ça. Moi, je le vois bien. Plus je vais dans ce sens-là, plus je suis à l'écoute de mon cœur, plus je suis vraiment dans une attitude, enfin, je fais face à la vie avec une attitude d'accueil, une attitude d'ouverture, une attitude de confiance, une attitude de oui simplement. Plus les choses se passent fluidement, harmonieusement. Tout ce dont j'ai besoin arrive spontanément. Je vis donc une abondance en fait de tout. Alors ça ne veut pas dire que les désirs du mental sont tous remplis, mais ça on s'en fout. Ce qui est important, c'est nos vrais besoins, c'est ça qui doit être rempli. Donc moi aujourd'hui j'ai juste envie de vous demander pas forcément de croire, parce que je sais que intellectuellement c'est pas facile de croire qu'on est déjà complet, qu'on est parfait comme on est, qu'on est réellement nous-mêmes, on est abondance, on est harmonie, on est amour, on est joie, on est paix. C'est pas forcément facile de se dire oui, c'est ça que je suis réellement. Non, on a souvent l'impression de ne pas être assez, on a souvent l'impression de ne pas être capable d'eux, on a souvent l'impression qu'on n'y arrivera jamais, on a souvent l'impression d'être petit, d'être fragile, voilà, on a plein d'impressions comme ça qui en réalité ne nous concernent pas réellement, ne concernent pas qui nous sommes vraiment, mais concernent notre faux soi, on peut dire, concernent ce qu'on pense qu'on est mais qu'on n'est pas, et dont on doit se libérer pour être pleinement nous-mêmes, parce qu'il y a un effort à fournir, c'est vrai, pour être soi, mais ce n'est pas vraiment pour être soi, c'est pour laisser ce qu'on est s'exprimer. On peut prendre l'exemple d'être un soleil. À l'intérieur de nous, ce qu'on est vraiment, c'est comme un soleil. Mais le truc, c'est que notre mental compulsif ou notre mental égo, appelons-le comme on veut, c'est-à-dire ce truc-là qui nous fait ressasser le passé, cette voix-là qui nous ramène tout le temps dans le passé ou qui nous projette dans le futur, qui nous ramène dans de la peur, dans des doutes, qui nous coupe de nous-mêmes en fait, qui nous coupe de ce soleil, cette voix-là, ou ces multiples voix, parce que parfois c'est des voix contradictoires et tout, en fait c'est comme des nuages qui bloquent notre soleil. Et du coup, on se dit, ben non, je suis encore très très loin de moi-même. Mais non, votre véritable soi, il est là. Il est là et vous y avez accès maintenant, tout le temps, quand vous voulez. Mais pour ça, il faut que les nuages du mental égo, ils se dissipent. Et notre effort, il doit se mettre là. Parce qu'on a tellement l'habitude de penser qu'on est ce mental égo. On a tellement l'habitude, donc, du coup, d'entretenir toutes les pensées négatives et tout ça, et toutes les tendances aussi négatives, ce qui fait que on vit tout le temps à partir de ce faux soi. Et on a l'impression qu'on est encore très loin de nous-mêmes, alors que nous-mêmes, c'est là. On est nous-mêmes, mais on se prend pour ce qu'on n'est pas. Et c'est cette habitude qu'il faut changer, cette habitude de se désidentifier de ce qu'on n'est pas, pour pouvoir s'identifier à ce qu'on est vraiment. Et là, oui, il faut faire quelques efforts. Et au début, ce n'est pas forcément facile parce que, justement, il va falloir arrêter de croire et de suivre tout ce que nous dit la voix du mental égo pour commencer à suivre et écouter que ce qui est constructif pour nous, que ce qui vibre au fond de nous, que ce qu'on sent qui nous amène de la joie, de la paix, du bien-être, que ce qu'on sent qu'on aime vraiment. Et il ne faut pas croire que, quand je dis ça, suivez votre émerveillement, suivez votre joie, suivez ce qui vous amène de la paix, de l'amour, des étoiles dans les yeux. Ça ne veut pas dire un truc bisounours, pas du tout. C'est un ressenti qu'on a au fond de nous parce que le corps, il ne ment pas. Il ne ment pas, le corps.
et il va nous faire ressentir ce sur quoi on a notre attention. Donc quand votre attention, elle est sur des choses qui vous coupent de vous-même, vous allez vous sentir mal, vous allez vous sentir dans la peur ou dans les désirs ou dans les attentes, ou vous allez vous sentir agité. Par contre, quand vous êtes en lien avec votre cœur, avec vous-même, avec ce que vous êtes réellement, vous allez vous sentir, il va y avoir une ouverture, vous allez vous sentir juste bien. Et c'est ça qui est merveilleux. Et pour être soi, il y a juste à suivre ça. Il y a juste à suivre ce ressenti. Quand vous êtes aligné avec vous-même, vous allez vous sentir en harmonie. Et il y a des fois où il y aura des peurs, mais vous sentez que c'est juste et il faut y aller. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de peur, je le répète, parce que la plupart de nos peurs, elles viennent du mental ego. Elles sont irréelles ici et maintenant. C'est que des pensées. Donc c'est pour ça que les peurs, elles sont là. Même si on écoute notre cœur, il y aura des peurs. Et c'est ok, c'est pas grave. C'est notre habitude de toujours se prendre pour ce qu'on n'est pas qui fait qu'on se laisse limiter par ça. Mais en réalité, elles n'existent pas. Elles n'existent que si on leur donne une importance. Je vous assure, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, je me disais, non, c'est vrai, c'est vraiment, il va m'arriver ça si je fais ça. Non, non. La peur, elle est importante quand il y a un réel danger ici et maintenant, pour notre survie, pour notre bien-être physique. Mais si elle n'est pas là ici et maintenant, alors dans ce cas, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Plus vous allez vous libérer de ce que vous n'êtes pas, plus vous allez sentir ce que je suis en train, vraiment vivre ce que je suis en train de vous raconter. Moi, je le vis de plus en plus et c'est magique. C'est magique parce que quand on est connecté là, on se sent bien, quoi qu'il arrive. Et c'est tellement génial, c'est reposant, c'est trop agréable. Justement, on retrouve cette paix intérieure, quoi qu'il arrive. Et on est heureux. On est heureux, on se sent bien. Donc voilà, ne croyez pas que vous devez travailler, faire beaucoup d'efforts pour développer ce que vous êtes. Non, vous êtes déjà ce que vous êtes et vous pouvez donc l'expérimenter maintenant, sans problème. Vous pouvez donc être heureux maintenant, vous pouvez être en paix maintenant, vous pouvez être rempli d'amour maintenant. Mais pour ça, il faut que votre faux soi, petit à petit, il s'éloigne. Et ça demande que vous vous désidentifiez de cette petite voix qui vous raconte toutes sortes de choses qui vous font peur, qui vous font douter, qui vous amènent loin justement de l'amour, loin de cette joie, loin de cette paix. N'oubliez jamais que ce que vous êtes vraiment, c'est la joie, la paix, l'amour, l'abondance, l'harmonie. Ça veut dire que quand vous ne ressentez pas ça, une de ces choses-là, un de ces sentiments-là, c'est que vous êtes coupé de vous-même et que vous vous prenez pour ce que vous n'êtes pas. Donc détournez-vous de ce que vous n'êtes pas et revenez vers vous-même. Voilà, eh bien j'espère en tout cas que cette petite vidéo va vous faire un petit peu réfléchir. Je le répète, vraiment, essayez de laisser la possibilité que vous soyez vraiment complet, que vous soyez parfait, que déjà cet amour, cette joie, cette paix, cette abondance, cette harmonie soit déjà là en vous, que tout soit déjà en vous. Essayez vraiment de de vous dire, ok, peut-être que c'est quand même comme ça. C'est important de laisser cette possibilité. Et puis ensuite, si vous sentez que c'est votre voie, essayez autant que possible, un pas à la fois bien sûr, de commencer à ne plus croire tout ce que vous raconte le mental. Quand il vous dit « t'es nul, t'y arriveras jamais », commencez par vous dire « et si c'était pas vrai cette pensée-là » Qu'est-ce qui me dit que c'est vrai ce que le mental me raconte? Peut-être qu'avant c'était vrai, mais le passé c'est le passé. Qu'est-ce qui me dit que maintenant ce sera comme ça? Juste posez-vous ces petites questions-là. Commencez à douter de tout ce que vous raconte le mental ego.
vous allez voir que si vous faites ça, si vous laissez la possibilité d'être déjà pleinement qui vous êtes, et qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà tout l'amour dont vous avez besoin, toute la joie et toute la paix que vous avez envie de vivre, que tout soit déjà là en vous, qu'il ne manque rien. Plus le fait de commencer à douter quand le mental vous raconte le contraire ou quand il vous raconte que, quand il vous éloigne en fait de votre joie, de votre paix, de l'amour qui est là à l'intérieur de vous, vous allez voir que ça va déjà changer les choses. Et petit à petit, votre vie va se transformer vraiment pour le meilleur, je vous assure. Et c'est un truc de fou. Ça va vous surprendre, vraiment. Mais c'est génial. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, voilà, quand je peux vous répondre, je vous réponds. J'aime cet échange entre nous. Où qu'on soit dans le monde, on peut quand même communiquer entre nous. Et ça, c'est top, je trouve. C'est magnifique. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, mais que ce genre de contenu vous apporte de la valeur, vous plaît, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit bouton en bas à droite de la vidéo. Et puis, en attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, ou via Facebook, via mon blog, via tout autre moyen, je vous souhaite une très très belle journée. Bye!